vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Le café est prêt? Oui, tiens, voilà. Voilà ton pain grillé, tes croissants, ton miel. Ah, et puis la confiture de groseille. Non, merci, j'ai pas le temps. Enfin si, mon chéri, t'as largement le temps, il est à peine 8h30. Tu n'ouvres le magasin qu'à 9h30. Non, mais de toute façon, j'ai pas faim, alors. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Georges? Enfin, tu ne manges plus, Mais ça... Tu es malade, hein? Mais ça fait plusieurs nuits que tu ne dors pas. Oh, moi non plus, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ont les hommes de donner des coups de pied à leurs femmes toute la nuit parce qu'ils ne dorment pas? Non, mais je t'ai pas donné des coups de pied, Maggie. Non, je faisais les abdominaux, c'est pour me calmer, parce que je pense... La grande promotion de Boissier Maxi Discount. Je me retournais dans mon lit, j'ai pas dormi de la nuit. Ah bon, je sais bien, tu m'as donné des coups de genoux dans les côtes, oui, ça, toute la nuit. Remarque, ça valait le coup. Comment ça valait le coup? Non, je veux dire, voilà, à 4h du matin, dans la salle de bain, j'ai eu une illumination et j'ai trouvé le slogan de ma promotion. Ah, c'était ça! Oui. Oh, moi, j'ai pensé que t'avais mis ton doigt dans une prise de courant. Tiens, dis ça. Voilà. Maintenant, dis-moi sincèrement ce que t'en penses. Sincèrement? Oui. Ah ben, c'est pour trouver ça que tu m'as battu toute la nuit. Bah, je t'ai pas battu toute la nuit. Oui, mais comment t'appelles un homme qui bourre sa femme de coups de pied toute la nuit? Comment t'appelles ça, toi? Eh ben, j'appelle ça un homme qui dort pas parce qu'il travaille. Oui, ben, moi j'appelle ça un sadique, doublé d'un hypocrite. Moi, j'aimerais mieux que tu me battes vraiment. Ben, tu vois, je préférerais ça. Écoute, Maggie, je veux bien, mais pas en ce moment. J'ai trop de travail. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Bonjour, Caro. Tiens, ma chérie, toi qui es dans la pub, dis-moi ça et dis-moi ce que t'en penses. C'est mon slogan. Chez Boissier, si vous en avez 2, vous en aurez 3. C'est génial, hein? Ah, ça accroche le client, ça, on se demande ce que c'est, hein? Ça, c'est sûr, oui. T'as compris ce que ça voulait dire? Ah oui, je n'ose pas comprendre, mais a priori, ça veut dire que pour l'achat de 2 articles, vous en aurez droit à un 3e gratuit. Eh ben voilà. Elle a tout compris, elle. Elle s'intéresse à mon travail, alors que toi, ma femme... Bah, ta femme s'inquiète pour ta santé. Non, tu devrais te reposer, mon chéri. Tiens, téléphone au magasin que tu n'y vas pas aujourd'hui. Oh, il n'en est pas question, je vais essayer mon costume de clown. C'est pas vrai. Me dis pas que tu vas te balader dans le magasin déguisé en clown. Si. Puis j'attends un singe à 4 heures. Oh, ah bah alors vous allez être 2? Il attend un singe et un orque de barbarie. Ah bah c'est très bien, tu pourras toujours te recycler sur la Plaza Beaubourg. Hein, mon singe? Tiens, le voilà. C'est Pierre, c'est pas drôle, Maggie. Dis donc, Pierre, toi qui te prétends docteur et son ami intime, regarde, Georges. Tu trouves pas qu'il nous couvre quelque chose? Mais non, je vais très bien, tu le lui, Pierre. Oui, quoique t'as une petite mine, pour ne pas dire une sale gueule. Bah, évidemment, il se tue au travail. Et il me donne des coups de pied toute la nuit, alors. Georges, tu n'es pas raisonnable, il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Même quand tu fais des choses agréables. Oh, c'est trop drôle. Il tourne en rond dans la salle de bain pendant des heures. Mais non, mais j'ai rien du tout, c'est ridicule. D'autres symptômes? Il ne tient pas en place, il court dans tous les sens, il parle tout seul. Quoi d'autre? Bah, il ne mange plus rien, il se nourrit de café et de tabac, il tousse, surtout entre 2 et 3 heures du matin. Dis donc, Caro, depuis quand tu dors avec Georges? Maman, ma chambre est en face de la salle de bain. Alors quand Georges s'y enferme pendant des heures pour s'entraîner à faire le babouin, je suis obligée de l'entendre. Là-dessus, j'y vais parce que j'ai un tas de boulot aujourd'hui. Ouais, moi, je vais être en retard au magasin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai rien. Bon, alors, tu vas téléphoner à Desjanté, ton sous-directeur. Hein, tu lui dis que tu vas pas au magasin aujourd'hui. Du jardin! Quoi?
Mon sous-directeur, c'est du jardin, c'est pas des jantés. Oui, ben c'est la même chose. Bon, tu te reposes aujourd'hui. Non, 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 il n'en est pas question, je suis le patron, je dois donner l'exemple. Moi, je travaille pas uniquement pour gagner de l'argent, je travaille aussi pour que la France exporte davantage. C'est sans doute pour ça que tu vends autant de matériel japonais. Bon, tranquille, hein, Caro, hein. La dérision systématique, c'est terminé. Maintenant, on relève les manches et on relève la France. C'est toi qui ne vas pas te relever. Regarde comme tu es nerveux. Mais non, mais je suis pas nerveux, je suis pas nerveux. Enfin, où va-t-on maintenant si les patrons se mettent en arrêt de travail? Si je suis pas là, qu'est-ce qu'il va faire le clown? Pierre, il va pas bien. Il va très bien, et c'est moi qui ai le problème. Oh, t'as fini de parler la bouche pleine. Ne te soucie pas pour Georges, ce n'est qu'un malade. Aujourd'hui, les malades vont très bien. Ce sont les médecins qui ont des problèmes. Tiens, moi en ce moment, dans la clinique. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Tes malades survivent à tes opérations. Oui, ne ris pas avec ça, c'est très sérieux. L'avenir de la médecine libérale est en jeu. Oh là là, ça c'est encore ta Lorlaï depuis que tu la connais. Les problèmes syndicaux des médecins te passionnent. Non. Notre histoire et notre amitié, si tu veux, n'a rien à voir avec ça. Docteur Lorla est une fille très bien, hein. C'est la nièce d'un membre du Conseil de l'Ordre, elle est déléguée pour toutes les Yvelines. Déglinguée pour toutes les Yvelines et de quoi? De Médecins sans colère, c'est un ardent défenseur de la liberté de soigner. Ah bon? Et c'est ça ton problème? Non. Il est question que les médecins arrêtent de travailler. Quoi? Non mais les médecins ont le droit de faire grève? Mais enfin, je croyais que les gens privilégiés n'avaient pas le droit de faire grève. Au contraire, regarde les pilotes de ligne et les éboueurs de la ville de Paris. Ce sont deux professions au top de leur salaire et depuis 20 ans, ce sont les deux professions qui font le plus de grèves. À part les autres, bien sûr. Mais enfin, c'est pas une raison pour que les médecins les imitent. Non, mais qui parle de grève? On n'a jamais parlé de grève, hein. Ah bon? Ah non, nous allons simplement cesser le travail. Ah bah effectivement, oui, ça change tout. Et pourquoi ça? Pour défendre la liberté de soigner qui on veut, où on veut, quand on veut et comment on veut, sans avoir l'État sur le dos. Mais alors si je comprends bien, vous voulez avoir le droit de soigner qui vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez. Et c'est pour ça que vous laissez vos malades sans soins. Ils n'en mourront pas. Oh bah non, tu penses? Contraire, c'est un sursis inespéré, Paul. Hein? Maggie, venez vite, vite! Maggie. Georges, mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Non, c'est rien, j'ai eu un éblouissement. Oh. Je dois trop penser. Ben, c'est pas à moi que ça arriverait d'être ébloui parce que je pensais. Ah bon? Moi, ça m'arrive assez souvent, moi. Arrête de dire des âneries. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, Georges? Oh, il a la fièvre. Au moins 40 degrés à l'ombre. Oh, mais oui, Pierre, j'ai de la fièvre. Ah oui, 38,5. Il te couvre quelque chose, hein, ton mari. Tu peux m'apporter une cuillère et une lampe de poche? Et un petit cognac? Vous avez raison, docteur. Pouls irrégulier et rapide. Entre 90 et 100 pulsations. Écoutez, madame, c'est vous le médecin ou c'est moi? Oh, c'est vous, docteur. Mais ça n'empêche que moi, à Grenoble, j'ai connu d'excellents rebouteux. Monsieur Georges, oui. Vous feriez pas par hasard un peu d'angine de poitrine? C'est-à-dire, j'ai mal à la gorge, mais surtout la nuit. Bon, cognac? Oui. Pousse-toi. Cuillère. Lampe de poche. Ouvre la bouche. Oh là là. Oh là là. À mon avis, il a une inflammation ganglionnaire. Ah, il en a tous les symptômes. Mais taisez-vous, Rose, vous n'y connaissez rien. À première vue, il présente tous les symptômes d'une inflammation ganglionnaire. Ah, c'est ce que je vous disais. Non, c'est pas grave si c'est pris à temps. Tu risques d'avoir quelques accès de fièvre, mais ce qui me préoccupe, ce sont les suites, les complications. Tu comprends? Respiratoires. Problème respiratoire, pneumonie, arrêt du cœur. Arrêt du cœur. Non, arrêt du cœur. C'est embêtant, ça. Oh, je dirais plus. Ça, c'est embêtant. Ça me rappelle un cas qui, au départ, n'avait l'air de rien et qui a dégénéré d'une manière horrible. C'était horrible, le type étouffait. Il étouffait? Il étouffait, c'est les poumons. Non, c'est la cuillère. Hein? Ah oui, peut-être. Bon, alors écoute, Pierre, hein,
Tu me donnes un petit remontant et moi je file au magasin. Il n'en est non, pas question. ah, non. Il n'en est pas question. Non, 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 non. Je vais te garder 2-3 jours en observation à la clinique. Il se peut que ce ne soit rien, mais je veux en avoir le cœur net. Non, écoute, c'est pas possible, Pierre. Moi, j'ai ma vente promotionnelle des 20 ans de la Boissier Maxi Discount, alors. 20 ans de prix Boissier, 20 ans de prix cassé. Non, mais tu veux vendre des pierres tombales en promotion? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, ça veut dire, mon chéri, ça veut dire que tu ne m'écoutes jamais. Écoute, ça fait 8 jours que je me tue à te répéter que si tu continues à te tuer comme ça, à te crever, mais tu vas mourir. Regarde, et maintenant tu fais un arrêt cardiaque. Ah, ça, Maggie, ça, j'ai pas dit ça. Oh, ça va, toi, hein, tu es toujours à le défendre. Non, alors maintenant, mon chéri, tu vas aller à la clinique, passer ces 3 jours d'observation. Et en 3 jours, monsieur Georges, ils ont le temps de vous en faire voir, hein? Hein, vous n'allez pas rigoler tous les jours. Ah bon? Des piqûres, des endoscopies, Oh. des prélèvements. Oh, ça va pas, non? Quant à la nourriture, je vous dis pas. Que de la compote, du jambon industriel. Oh, ça va, Rose, allons. Moi, je suis partisan de dire la vérité. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Les grands malades. Maggie va voir ce qu'il a. Il faut absolument que je sache. Oui, j'y vais. Je peux pas imaginer qu'il me voit. Enfin, je serais horriblement gênée. Maggie, tu crois que c'est aussi une inflammation ganglionnaire mal soignée? Oh, mon petit nounou, mais pas du tout. Tu te fais des idées, mon chéri. Maggie, quelle bonne surprise. Alors, vieille fripouille, t'es bien installée? Pierre, qu'est-ce que c'est que ce type-là qui... Ah non, t'inquiète pas, il est sur le départ. Ah bon? Il est presque mort? Non, 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 on va le transférer. Bon, on se retourne. On va commencer les injections tout de suite, hein? Ah non. Comment? Quoi, là? Ah non, je suis pas d'accord. Comment non? Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas de piqûre. Non, je ne demande jamais rien à personne, mais pour une fois, je suis catégorique, je ne veux pas de piqûre. Allez, mon nounou, ça, allez, ne fais pas l'enfant. Allons, mon vieux, ce n'est qu'un moment long et douloureux à passer, hein? Ah, Pierre, je te cherchais. Alors là, Tu es au courant des dernières nouvelles? non. Ça ne m'étonne pas de toi. Je te signale qu'on sort de chez le ministre. Alors? Eh bien, il refuse les négociations. Il est furieux contre Médecins sans colère. Il dit que c'est du chantage. Il doit savoir de quoi il parle. Non, écoutez, je ne voudrais pas vous déranger, mais la piqûre de Georges, c'est urgent. Non, mais laisse-les bavarder. Non, c'est pas pressé. Allez-y. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté le docteur Lorlaï, délégué de Médecins sans colère pour les Yvelines, mon ami Georges Boissier, inflammation ganglionnaire et... Les complications? Non, enfin, sa femme. Alors, je te signale que nous avons décidé d'arrêter l'exercice de la médecine. Nous? Qui, nous? Bah, moi. Ah, bon, ça me rassure. Comme ça, hein, la démocratie est respectée. Mais dis-moi, c'est très grave, ça, hein, une grève pour un tout-bib, c'est contraire au serment d'Hippocrate. Hein? Question de déontologie. Alors, voilà comment tu es, hein, toujours le même. Tu fais le bravache, et puis alors, au pied du mur, plus personne. Lorlaï, s'il te plaît, Lorlaï. Mais dis-moi, Pierre, c'est pas vraiment une grève. Disons que c'est un arrêt de travail. Ah bon. Ah bah, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah, c'est un arrêt de travail. Ah oui, mais je suis avec vous, évidemment. Oh, ce que je suis fière de toi. Oh, vraiment, ça me fait du bien que tu sois avec nous. C'est vrai, ma poule. C'est vrai, mon cher collègue. Quand je pense qu'on a obligé un Bretteville à faire grève. Dis-moi, j'ai une grande nouvelle. Quoi? Eh bien, voilà. Ta réputation de responsable et de modérateur t'a fait désigner pour être le grand coordinateur de cette grève pour l'hôpital. Formidable, non? Hein? Tu dois veiller à ce qu'aucun médecin ne donne de soins. Excepté en cas d'urgence, évidemment. Moi? Ben, dis-moi, tu fais une drôle de tête, tu n'es pas content? Si. Ah, si, c'est un grand honneur. Mais tu crois pas que Michard serait mieux à ma place? Tu sais que j'ai horreur des emmerdements. Enfin, de me mettre en avant, tu sais, hein? Oh, écoute, Pierre, ta modestie ne n'égale que ta compétence. C'est exact. Bon, alors on la commence quand, cette grève? Tout de suite. Ah, mais tu peux compter sur moi. Tu sais, quand le fer est chaud, il faut le battre. Très bien. Mais Pierre, ben, tu oublies que nous sommes en grève. Son cas n'a aucun caractère d'urgence. Comment ça, aucun caractère d'urgence? En fait, de quoi je me mêle? Ah ben, elle sait de quoi elle parle, chérie. Elle aussi, c'est un très bon tout-bib. Ah, mais si on le soigne pas, ça peut en devenir un. Quoi, un bon tout-bib? Un cas d'urgence. Enfin, c'est le cas de n'importe quel malade. Non, mais ce n'est pas n'importe quel mal. Écoute, non, c'est un ami. Hein? Je peux pas. Non, il peut pas, hein, il peut pas. Mais si, il peut. Non, je t'assure, Pierre. Non, je ne veux aucun
un traitement de faveur. Non, on verra plus Pierre, tard. tu me déçois énormément. Tu n'es pas du tout celui auquel je croyais. Tu n'es pas ce chirurgien au nerf d'acier. Mais tu es un petit médecin influençable. Voilà. Je suis pas influençable, je dis pas du tout. Je suis pas... alors, pas du tout. Je ne suis pas Maggie, je regrette, je suis désolé, je peux pas donner la piqûre de Georges. Ah bah, il peut pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Pierre, tu es médecin, tu dois soigner les gens et tes amis plus que les autres. Alors tu lui fais sa piqûre, tu vas pas le laisser sans soin, non? Madame, voyez le genre de conflit cornélien auquel sont soumis mes confrères de médecins sans colère. Sans parler de la clientèle. Oh là là, elle est versatile, hein, tu peux pas savoir. Pierre, tu vas pas l'abandonner, non? Allez, sa piqûre. Bon. Sa piqûre. Pierre, la médecine libérale et moi-même te regardons. Pierre, tu ne peux pas flancher. Oui, Pierre, tu ne peux pas flancher. Pense à la médecine libérale. Pierre, ça suffit ces bêtises. Alors tu lui fais sa piqûre, oui. Sinon, je te préviens, je vais porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Tout de suite. Maggie, cette grève ne va durer que 24 heures. Oui, 24 heures pendant lesquelles Georges peut mourir à chaque minute. Non, oh non, il n'en prend pas le chemin. Pierre, t'as des ampoules de métacilline? Oui. Donne vite. Ta seringue aussi, merci. Oh, pourquoi lui, il a droit à une piqûre et pas Georges? Non, Maggie, moi, j'ai pas droit, moi. Ah ben, je sais, ça m'ennuie tout autant que toi, mais tu sais, moi, je suis pour les revendications des travailleurs. C'est ça. Sauf celle des vendeurs de boissiers Maxi Discount. Enfin, bah, dis donc, ça n'a rien à voir. Tu sais ce qu'ils me demandaient, eux? Non. À la cantine? Fromage et dessert? Il va falloir le faire transférer. Mais quel métier de con, hein? Ah, vraiment, on peut jamais nous foutre la paix, on peut pas faire grève. Voilà. Ah bon, alors vous allez peut-être faire la piqûre de Georges, hein? Alors, écoutez, madame, hein, que ce soit bien clair, votre mari ne présente aucun caractère d'urgence. Non, mais, docteur, qu'est-ce qu'il a, lui? Eh bien, la même chose que vous, voyons. Mais non. Avant d'en arriver à son stade, il te faudra une semaine. Georges, doucement, monsieur, doucement. Oh non. Pierre, ma piqûre! Je veux ma piqûre, j'exige ma piqûre! Un médecin n'a pas le droit de faire grève! Je veux ma piqûre, tout de suite! Ma piqûre! Allez, mon nounou, ça, allez, calme-toi et ouvre la bouche, allez. Maggie, ma chérie, je te ferai remarquer qu'en un quart d'heure, c'est la 4e fois que tu me prends ma température. Mais non, enfin tu délires! Oh, Georges délire et les médecins font la grève. Oh, ça, Pierre, tu me le paieras, hein. Et toi, ouvre la bouche, allez! Il n'y a pas de discussion, ouvre la bouche, là. Bonjour. Caro. Ça va, chérie? Merci, ma chérie. T'es passé au magasin? J'en viens. Ah, alors? La promotion, ça marche? Il se débrouille du jardin? Il est en arrêt maladie. Comment ça, en arrêt maladie? Oh, à 2 jours de la maxi-promotion de la maxi-boissier discount. Oh, non, allez, calme-toi, pense à ton cœur, mon chéri, ton cœur. Il a voulu essayer le costume de clown au singe. Mais c'est pas le singe qui doit porter le costume de clown, c'est lui. Le singe, il serait ridicule avec ça. Même ça, le singe est complètement d'accord avec toi. Quand il s'est vu affublé d'un gros nez rouge, il est devenu fou furieux, il a mordu sauvagement du jardin, Voilà. qui est à l'hôpital d'ailleurs. Et le singe? Le singe, il doit retourner au cirque. Oh voilà, le singe du jardin, non, c'est la catastrophe. Oh oui, alors la pauvre du jardin, oh. Mais non, pas du jardin, ma promotion. Oh, tu peux pas savoir ce que je suis fière de toi. Pas moi. Oh, mais tu es dur avec toi-même. Tu sais, une femme a besoin d'admirer l'homme qu'elle aime. Et moi, je t'admire. Vraiment pas de quoi. Oh, mais si. Tu as su prendre une décision seule, en n'écoutant que ta conscience. Écoute, c'est vrai, ça, oui. Et cette décision prise, tu t'y es tenue. Tu as refusé de soigner un ami pour soutenir notre combat. Oh, Pierre. Alors là, hein, Oui. j'ai du remords. Pourquoi? Je peux pas laisser Georges sans soin. Je retourne à la clinique. Enfin, Michel s'occupe des urgences. Mais raison de plus. Non, il faut que j'y aille. Oh, tu es toujours si torturé, si merveilleux, si humaniste. Ah, ça, oui. Et pourtant, tu sais rester ferme, intransigeant, même si ça te coûte. Oui, justement. C'est pour ça que je retourne à la clinique. Tu vas à la clinique? Oui, je vais à la clinique. Je peux pas laisser Georges. Oh, tu as de la fièvre, toi. Tu es brûlant, toi. Oh oui, je brûle de fièvre et de désir pour toi. Prends-moi. Encore mais tu as de la fièvre. Tu es malade. Je vais te donner quelque chose. Ça, il n'en est pas question. Non, mais je vais te soigner, écoute. Mais enfin, tu oublies que nous sommes en grève. Je ne veux pas de régime de faveur. Mais ça, c'est idiot. Ça, c'est idiot. Si t'arrivait quelque chose, si tu mourais. Ah, mais si je mourrais pour la juste cause. Non, écoute, ça suffit maintenant, là, on joue plus.
on joue plus. À partir de maintenant, tu vas faire ce que je vais te dire. Alors, 1, tu vas me faire le plaisir d'aller te coucher. 2, je vais à la clinique. Je vais à la clinique. Je peux pas te laisser Georges. Je ne veux pas laisser Georges. Alors, Desjardins, comment ça va? Ah, c'est pas grave. Oh, bah dis donc. Alors, vous pouvez pas savoir comme je suis content. Ah, bah si, bah dis donc, vous n'auriez pas été là pour la vente promotionnelle, hein? Ça aurait été une catastrophe. Oh, c'est pas vrai. Les ventes quadruplées hier. Bravo, mon vieux, bravo. Mais alors, aujourd'hui, il faut quintupler, hein? Demain, je serai là, d'ailleurs, hein? Comment? Une augmentation. Je vous entends très mal. Ah, je vous entends très mal. Oh, d'ailleurs, j'entends plus rien du tout. Non, je raccroche, j'en entends plus rien. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si j'étais à sa place, moi, vos ventes, vous les verriez. Plouf! Oh. Quant à vos vendeurs stagiaires, vous les payez pas, alors? Et alors, je leur offre du travail, je veux pas les payer en plus. Et dites donc, Rose, hein, vous dirigez cette maison comme vous l'entendez, et ben moi, je veux diriger mon magasin comme je l'entends. À propos, monsieur Georges, quand c'est que vous y retournez à votre magasin? Parce que moi, j'ai envie d'être un peu tranquille ici. Bon, la semaine prochaine, voilà, peut-être. Oh, comment ça, la semaine prochaine? Mais Georges, enfin, tu es en pleine forme. Oh, non. Il pète le feu! Eh ben alors... Non, mais pas du tout. Je suis en pleine convalescence, moi. J'ai encore besoin de repos, de calme et surtout de silence. Vous voyez, Mme Maggie, les hommes, il faut pas trop les dorloter. Ça les rend mous. Et puis après, ils deviennent des vrais loques. Quoi? Une loque? Non, mais ça va pas, Rose. Une loque. Ouh, quelle énergie! Vous aviez raison, Mme Maggie. Il est en pleine forme. Eh ben, Rose, vous feriez mieux d'aller ouvrir au lieu de dire des bêtises. D'accord, Allez. prenez-moi ça. Toi, enfin, tu devrais cesser d'asticoter cette pauvre Rose. Qu'est-ce que tu fais debout, toi, dans ton état? Veux-tu me faire le plaisir de te recoucher tout de suite? Une rechute est toujours possible? Mais peu probable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Rien, monsieur Georges, rien. Vous voyez, c'est une vraie conspiration. T'as raison, Pierre. Moi, je me sens pas très bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Le ministre a accepté nos revendications. Bonsoir, Maggie. Oh, dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Toi, tu nous couvres quelque chose, hein? Heureusement que les médecins ne font plus grève. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est quoi? C'est l'Orlain. Quoi, l'horloge? Elle continue, elle. Pourquoi elle continue si la grève des médecins est terminée? Oui, mais là, c'est plus le médecin qui continue à faire la grève, c'est la femme. Oh, mon pauvre vieux. Qu'est-ce qui te fait rire, Georges? Non, rien. Non, mais alors là, il fait la grève de quoi? J'ai pas bien compris. J'ai pas entendu. Alors là, elle fait la grève. Non, rien. Elle fait la... De quoi? Non. De quoi? Non, rien, non, rien. Non. Rien, chérie. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.